Salut les amis, c'est Samuel, deuxième review aujourd'hui. Si vous avez vu la première, il s'agit encore de l'Iron Man, mais Iron Man d'un film différent, puisqu'il s'agit du Iron Man du film Spider-Man Homecoming. Donc Spider-Man Homecoming qui sort donc cette année, très prochainement, sur nos écrans de cinéma. Donc on va pouvoir enfin voir à quoi ressemble cette nouvelle version de ce Spider-Man, dont une grande partie du film a l'air d'être consacrée également à Tony Stark et à Iron Man. Donc il s'agit d'une figurine de la marque Hot Toys, c'est une licence donc Spider-Man Comics comme je vous ai dit, et c'est un référencement de figurines qui est classifié dans les Power Pose. Donc c'est pas une MMS, pas une Movie Masterpiece, pas une Diecast. Power Pose sont des figurines non articulées ou que très peu articulées, qui sont donc sur une position statique ou avec un ou deux éléments que l'on peut modifier, mais rien à voir avec ce qu'on connaît dans les MMS, donc les Movie Masterpiece ou alors dans les Diecast. On va voir ça ensemble. C'est la première fois que je fais un déballage et une review sur une Power Pose. Ça m'intéresse donc de le faire. Cette figurine n'est pas pour moi, elle est pour mon copain Mika. Mika que je remercie au passage donc d'avoir précommandé cette figurine par mon biais également, car maintenant, grâce à lui, on peut avoir la review d'une Power Pose que je n'ai encore jamais faite. Donc je suis intrigué par cette classification de figurines, n'ayant jamais fait. Je vais voir un petit peu avec vous ce que ça représente. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut le prix que ça vaut? Est-ce que c'est mieux d'attendre une Diecast? On va voir tout ça ensemble. Visuel, classique, donc du rouge et du gris qui représentent donc l'armure d'Iron Man qui est la marque 47. On a le logo Hot Toys exclusif puisque c'est ce qu'on appelle une Movie Edition. Movie Promo Edition, c'est une figurine qui sort au moment où le film sort et pas un an ou 6 mois après comme on a l'habitude avec les autres figurines. Donc visuel avec l'armure, donc qui est la figurine Hot Toys que l'on voit en visuel. C'est la PPS 004, donc la Power Pose numéro 4. Hot Toys, Iron Man marque 47 sur le devant, Spider-Man Homecoming, le logo exclusif. Sur le côté, pareil, Iron Man marque 47, toujours les deux tons de couleur. Même chose sur l'arrière, même chose de l'autre côté avec le petit logo d'Iron Man. Sur le dessus, on retrouvera Iron Man marque 47, Spider-Man Homecoming sur le dessous. C'est une boîte qui s'ouvre comme les autres sur un slipcover vers le haut, qui donne donc le visuel sur la figurine en question, à travers le plastique plexi. Rien de bien particulier, Iron Man marque 47. Pas de crédit de réalisation derrière, donc là on a vraiment une boîte assez sommaire et assez succincte. La même chose sur le dessus et le dessous forcément, puisque c'est le slipcover en question. À travers la boîte, on voit pas grand chose, donc on va déballer ça et on regarde ça ensemble. À tout de suite. Au niveau du contenu, c'est assez sommaire. On a les piles, la figurine, le socle et une tige, ainsi que 2 mains supplémentaires. Donc vraiment quelque chose d'assez sommaire. Allez, on est passé à la pause. Je vous montre ça, ce que ça donne une fois qu'on a déballé. Alors voilà cette Power Pose posée, on va dire comme ça l'est, puisque ça s'appelle bien une Power Pose. Au niveau avantage dessus, c'est qu'il n'y a qu'un seul, interrupteur. En fait, sur la partie arrière de la figurine, vous avez cette partie que vous pouvez enlever, hop, comme ceci, je vous montre, si en même temps vous verrez comment ça se passe. Et il y a 6 piles à mettre ici et un seul interrupteur. L'avantage, c'est que ça allume tout en une seule fois. Bon, il faut enlever la pièce quand même. Ils auraient pu mettre un interrupteur un peu plus petit et pouvoir allumer sans devoir retirer le cache. Mais l'avantage que voilà, c'est que on a toutes les LED, toutes vraiment, tac, 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 toutes les LED qui sont là s'allument en un seul interrupteur. Donc ça, c'est le gros avantage de la Power Pose par rapport au MMS et par rapport au Diecast, c'est que tout s'allume avec un interrupteur. Donc là, je dis chapeau. C'est peut-être plus facile puisqu'il n'y a pas de câble qui doit bouger en fonction des articulations à part les bras qui s'articulent, mais on a donc une facilité au niveau de l'allumage qui est exemplaire pour une figurine. Après, j'aurais préféré qu'il y ait un truc plus facile d'accès sans devoir retirer le cache, mais ma foi, on a quand même quelque chose qui est quand même très très propre au niveau de l'utilisation de l'allumage. Je vous active la petite tourniquette, ainsi en même temps ça va tourner pendant que je vous discute avec vous. Alors, premier ressenti qu'on a lorsque l'on prend cette figurine en main, c'est la légèreté. Elle est vraiment ultra légère. On voit bien que c'est du plastique, il n'y a pas d'articulation ni quoi que ce soit, parce que ça pèse rien du tout. Je l'avais déjà remarqué au moment où j'ai pris la boîte dans les mains avec le livreur. Je me suis dit, la vache, c'est hyper léger pour une figurine Hot Toys, et de fait, elle ne pèse strictement rien. Elle fait à peine 100-150 grammes, c'est vraiment ultra léger.
Après, niveau réalisation, niveau paint, c'est pas moins précis ou autre qu'une version classique une version classique MMS, comme celle que je vous ai présentée juste avant, la Bones en question. On est sur un paint qui est vraiment hyper précis, hyper chirurgical aussi, donc pas de sous catégorie de paint parce que c'est une power pose. Là, à ce niveau-là, je vous rassure, les power poses ont une qualité de paint vraiment similaire à ce que fait une movie masterpiece, une MMS. Après, question design, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est vraiment le choix de cette marque 47. Soit on kiffe parce qu'elle a deux couleurs, grise et rouge, soit on kiffe pas du tout et on trouve qu'elle a été à moitié peinte ou ce genre de choses parce qu'il manque du rouge dessus. Ça, c'est le choix. C'est la marque 47. Elle est comme ça dans le film. Vous ne pourrez de toute façon pas la changer. C'est comme ça que vous l'aurez dans le film en question. Qu'est-ce que c'est cette marque 47 ? En fait, si on prend exactement la marque 46 que l'on connaît de Civil War, c'est la même, mais vraiment la même à l'élément d'armure près que la 47, à part le paint qui a changé. Donc c'est très facile pour Hot Toys de faire une figurine de la sorte et pour tous les autres fabricants, puisqu'ils ont déjà les moules de la marque 47. De la marque 46, pardon, ils font un repaint dessus et on a la marque 47 directement prête pour la sortie. Il y a un diecast qui a été annoncé la semaine dernière, qui donc sortira très rapidement, fin d'année, début d'année prochaine, et pas un an après ou quoi que ce soit, pour cette raison-là. Pour la raison simplement que les moules et les pièces existent. Ils ont mis un HS supplémentaire de Tony Stark sur la version diecast, qui est le même HS que la version Civil War, à part qu'il y a l'œil au beurre noir en moins. Donc hyper facile pour Hot Toys de produire une figurine de la sorte, c'est pour ça qu'elle sortira assez rapidement. Après, franchement, ça fait le job. Niveau tarif, je trouve que c'est un petit peu cher. C'est une figurine que moi, je verrais plus dans les 130-140 euros et pas dans les plus de 200 euros comme elle coûte actuellement. En France, on peut l'avoir un petit peu moins cher, peut-être en dessous de 200 euros, mais aujourd'hui, si on l'avait en HK à Hong Kong en Movie Promo Edition, vu qu'elle sort en exemplaire très limité, puisqu'il n'y a que 300 exemplaires, il faut payer presque 300 $ pour l'avoir. Je trouve que c'est un petit peu cher pour la réalisation en question. Après, ça n'enlève rien à la statue, c'est plutôt intéressant au niveau du réalisme. Au niveau de la power pose, comment ça se compose? Donc il y a le socle en question, et puis il y a cette tige transparente et un petit pic qui vient donc se mettre entre les jambes, en plein dans son cucu. Je vous montre, on peut le voir facilement. En fait, on a, je vais vous tirer ça, voilà. On a cette petite tige qui se trouve ici, qui vient s'emboîter dans le socle, et pas l'inverse. Donc c'est pas une tige dans le cucu, c'est plus une tige qui sort du cucu. On la plug, si on y arrive bien, dans le cucu de l'Iron Man, et puis ça tient tout seul, ça tient super bien. Après, il y a que cette position vol, on peut effectivement, si on le désire, bouger les flaps qui sont ici derrière, puisque les flaps qui sont là, qu'on retrouve là, permettent de bouger avec le bras. Donc ça, ces flaps sont articulables pour bouger le bras en question. Mais après, c'est à peu près tout. Sur ces mains fermées, je trouve un peu dommage également. Je vais remettre ça droit. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas de LED. Donc vous voyez, il y a je ne sais pas si vous voyez bien, mais à ce niveau-là, c'est bouché, il n'y a pas de LED du tout. Donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, on retrouve l'ouverture de la LED sur la main ouverte. Donc si on met les mains ouvertes type vol, que je vous montrerai après pendant la présentation de près de la figurine, si on met type vol, là c'est percé, il y a un plexi, donc on verra les lupiotes s'allumer dans les mains en position réacteur, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de LED dans les pieds du tout, donc ça vous n'en aurez pas. Par contre, il y a des LED vraiment partout, comme la marque 47. On a les LED ici sur le côté, ici, là, tout le devant, sur le dessous du bras, sur la main qui se trouve ici également. Donc on a les LED vraiment partout qui s'illuminent avec un seul interrupteur, je le répète. Allez les amis, on passe au visuel de près de la figurine.
Voilà les amis, donc ma conclusion sur cette Mark 47, ça fait le boulot, c'est plutôt pas mal en attendant une sortie d'une diecast ou autre, donc c'est plutôt intéressant. C'est intéressant aussi pour les petits budgets, ceux qui n'ont pas 400 balles à mettre dans une diecast, ça peut faire largement le boulot. À prendre en France, je trouve, pour les gens qui sont pas trop pressés. Je sais pas si la Movie Edition, par contre, comme celle-ci, sortira en France. Ça, je n'ai pas vu vraiment proposé en question en France. Mais si vous n'êtes pas pressé, prenez-la en France parce qu'au prix où elle est proposée en France, elle est plus intéressante que si vous l'achetez à Hong Kong. Après, si elle n'est pas disponible en France, il faudra de toute façon passer à la caisse à Hong Kong directement pour se la procurer puisqu'elle n'existera pas autrement. Donc, en dessous de 200 €, ça vaut la peine. Pour moi, le prix correct, ce serait 130 €, mais on l'aura jamais dans ces tarifs-là de toute façon. Mais ça fait le job. Je suis content d'avoir eu une Power Pose dans les mains pour pouvoir vous en parler et vous dire un petit peu mon ressenti. Je trouve que c'est franchement une bonne réalisation. Ça donne une position au niveau de la pose qui est limitée mais qui peut convenir à beaucoup de monde. Après, beaucoup aiment changer les poses ou quoi que ce soit. Mais pour ceux qui aiment le type statue ou quoi que ce soit et qui veulent une figurine pas trop chère en France et avoir une Iron Man correcte, les Power Pose peuvent faire l'affaire. Après, moi, c'est pas mon kiff perso. Je préfère les diecast. Mais il en faut pour tous les goûts. Ces figurines-là se vendent, donc il faut pouvoir en parler à tout le monde pour pouvoir donc informer les personnes que ce type de produit existe. Donc si ça vous intéresse, sautez dessus, la réalisation est très propre et c'est ce que j'avais peur au niveau du paint sur ces Power Pose, c'est que la qualité n'y soit pas. Je me suis trompé totalement. La qualité liée au niveau du paint et au niveau des matériaux utilisés, c'est pas cheap, ça vaut la peine d'être acheté. Après voilà, on aime ou on n'aime pas, ça, vous êtes libre de choix de pouvoir juger par vous-même si ce type de figurine peut vous intéresser ou pas. Point positif, point négatif, ça va être rapide. Hein. Point positif, un seul interrupteur pour allumer tout. La qualité du paint, la qualité des plastiques utilisés est très correcte. Les points négatifs, mais c'est le concept qui veut ça, c'est les articulations hyper limitées. Les gens ne pouvaient pas les bouger du tout, juste les bras, les monter, les descendre. On ne peut pas non plus plier les bras, donc c'est juste les articuler un peu comme un Playmobil. Donc à part les jambes, donc l'articulation des bras, c'est du Playmobil. On n'articulera pas plus que ça. La tête tourne aussi, mais vraiment très peu, à 45 degrés de chaque côté. Vous ne ferez pas un tour avec la tête non plus. Voilà les amis, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.